de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis de fardeau, à tes pieds je dépose. Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux prier le nom de Jésus? Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, je vais t'entendre crier le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Chantons Jésus, 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 Jésus. Amen. Parce que cette eau-là vient te donner une nouvelle vie. Cette eau vient rafraîchir ce que tu es. Cette eau vient enlever les soucis, les pensées qui t'obstruent, c'est-à-dire qui te coupent, qui t'embêtent, qui t'empêchent de pouvoir bénéficier des grâces que l'Éternel a pour toi, des bénédictions pour toi. Ces pensées-là qui t'empêchent d'entrer dans la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Parce à chaque fois que tu vas rester dans ces soucis, dans ces pensées, ça te recule et ça te recule encore de ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois toujours te rappeler de cette promesse. Il dit dans sa parole, il a formé un plan de bonheur pour toi. Lorsque tu te tiens sur cette parole, Seigneur, c'est une promesse que tu m'as faite. Tu as dit que tu as un plan de bonheur pour moi et non un plan de malheur. Et je veux vivre ce plan de bonheur. Et pour que je la vive, il faut que mon cœur, pas mon corps, mais mon cœur d'abord,
Parce que ce que Jésus recherche, c'est ton cœur. Il veut que ton cœur, qui est rempli de tous ses soucis, soit à lui. Et qu'il le vide pour le remplir de cette eau vive. Pour que tu vives aussi. Amen. Amen. Pourquoi ce matin, bien aimé? J'ai regardé à chacun de nous beaucoup de détresse. Beaucoup de détresse. Beaucoup d'entre nous, si nous sommes à l'intérieur, on pense à ce que je vais faire après le culte, je vais commencer quoi? Je vais faire comment après? J'ai un problème qui me tracasse. Après le culte, je vais penser les choses vont me revenir. Laisse la place à Jésus. Si tu as cru qu'il est Seigneur et Sauveur et qu'il est capable de le faire, s'il a ressuscité Lazare, s'il a donné, s'il a permis que tel est, tu auras ta part. S'il a permis de soulever ceux-là qui n'avaient pas d'espoir, ils ont cru. Toi, tu crois, Dieu fera ta part. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit dans le livre de Josué, je t'ai donné l'ordre de ne point te lamenter. Pourquoi tu t'inquiètes? Il dit ça, je t'ai donné l'ordre de ne point t'inquiéter. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre qu'il nous a donné. Il ne nous a pas demandé, il ne nous a pas supplié, il a donné l'ordre qu'on ne doit rien craindre. Parce qu'il marche avec nous, parce qu'il nous défend, parce qu'il il est toujours pour défendre nos causes, parce qu'il veille à ce que nous ayons toujours de quoi manger et vivre. Chaque jour que tu te lèves, si tu n'as pas mangé et tu te lèves aujourd'hui, c'est une bénédiction parce que tu as encore à faire. Amen. 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 Bien-aimé, je suis le serviteur Achille. Je viens depuis Douala, de l'église du ministère Evira. Quand on parle d'Evira, c'est l'église La Victoire des Rachetés. Du pasteur Guy. Vous le connaissez? Du pasteur Guy. Beaucoup ne le connaissent pas ici. Je connais ce prénom. Pasteur Guy. Vous le connaissez? Le mari de la sœur Anne, c'est tout. J'ai fait la jeunesse avec elle. Ah, voilà. Amen. C'est mon père spirituel aussi, encore mon pasteur. C'est lui qui m'accorde. Et le pasteur Baël aussi, qui est aussi un très grand ami, frère en Christ de mon pasteur, ainsi il est aussi mon père. Amen. Amen. Alors hier, je venais pour un travail avec lui. Alors, il m'a programmé de venir sur un message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et du coup, je ne serai pas long. Moi, je sais partager un message ensemble. Pour être fortifié. Pourquoi il ne pas abandonner? Jésus n'a abandonné personne. Jésus n'a délaissé personne. Jésus ne t'a point rejeté. Les hommes peuvent te rejeter. Les familles peuvent même t'abandonner. Tes propres amis peuvent même t'abandonner. Là où tu travailles, on peut même te licencier. Mais Jésus lui dit c'est qu'il a le dernier mot. Amen. Amen. Il peut permettre que toutes ces choses arrivent parce que toi tu ne vois pas le meilleur que lui voit devant. Alléluia. Il y a des choses sur lesquelles nous nous attachons. Il y a des choses sur lesquelles nos cœurs sont complètement attachés. Et lorsque Dieu constate que ton cœur est plus figé sur cette chose qu'à lui, il retire la chose. Pour que tu reviennes à lui et qu'il te donne le meilleur. Sans toutefois quitter le plan que lui, il a conçu pour toi. Amen. Amen. Oui. Il n'y a rien qui doit te distraire. Alléluia. Amen. Salomon l'a dit, tout est vanité. Chaque chose que tu vois vient, ça part et ça revient encore. Ça ne doit pas te distraire. La pensée que tu dois avoir dans ta tête, c'est que Dieu a un plan meilleur pour moi. Je ne dois pas envier la chose de l'autre, mais je dois apprécier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Lorsque le désir d'envier l'autre entre dans toi, il y a cette convoitise qui va faire naître en toi la jalousie et la haine. Tu vas détester ton frère et ta soeur, que tu le veux ou pas, parce que tu veux être comme lui, parce que tu veux devenir comme lui.
Personne n'a été créé pour être comme l'autre. Chacun a été créé pour être ce que Dieu veut que tu sois. Amen. 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 Seigneur, ta prière ne doit pas être Seigneur, bénis-moi afin que je sois comme la soeur, comme le frère. Non. Seigneur, bénis-moi tel que tu l'as promis. Tu as promis de me bénir. Tel que ta parole le dit. La promesse que tu attends de moi, que tu as dit de me donner. Seigneur, donne-moi cette promesse. Amen. Donne-moi d'entrer dans ma bénédiction. Ne me donne pas d'entrer dans la bénédiction de ma soeur. Parce que ce qui est certain, c'est que c'est le plan que Dieu a fait pour elle. C'est le plan que Dieu a fait pour le frère. Ce que Dieu attend de moi, si c'est de le servir, je vais le servir. Amen. Si c'est de l'adorer, je vais l'adorer. Amen. Amen. Ne sous-estime pas ce que Dieu a mis en toi. Crois à ce que Dieu a mis en toi. Marche avec, parce que c'est à partir de là qu'il va t'élever. Amen. Amen. Ne venons pas à l'église pour remplir ce pouvoir d'église. Alléluia. Ils sont toujours discrets. C'est-à-dire, quand tu entres dans la maison de l'Éternel, quand tu entres, c'est-à-dire même sur un pentecôtiste, quand ils sont en train de chanter, ton souci le plus majeur, c'est de servir dans la joie. Qu'est-ce que tu es venu faire? Écouter la parole, la mettre en pratique et vivre selon le principe de Dieu. Lorsque j'adore, je lis et j'écoute cette parole, je retiens ce qui va me transformer afin de marcher comme Dieu veut. Alléluia. Amen. Arrêtons d'être ce qu'on n'est pas. Arrêtons de faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Ou bien de plaire à tel. Arrêtons. Sois libre. Jésus a dit, je vous ai rendu libre. Sois libre. Marche avec liberté. Marche avec assurance. Lorsque tu marches avec assurance, tu sais que, je te prends un exemple. Un président de la République, lorsqu'il marche, il est sûr qu'il est protégé. Pourquoi? Parce qu'il a des gardes-corps qui marchent avec lui devant, derrière, sur les deux autres côtés. Il est assuré de sa sécurité. Il n'a pas peur. Et lorsqu'il passe, tout le monde tremble. Ça, c'est pas ça. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, toi qui es plus qu'un président, la Bible dit que nous sommes des ministres. Amen. Moi, les ministres sont de la République du Cameroun. Amen. La Bible dit même, va même plus loin. Parce qu'un ministre est même encore plus bas. La Bible, la parole de Dieu déclare que nous sommes ambassadeurs. Amen. Tu es un ambassadeur du ciel qui est ici sur cette terre. C'est-à-dire tu représentes le ciel sur terre. Amen. Amen. Tu es venu représenter Dieu sur terre. Tu représentes c'est-à-dire tout un gouvernement céleste sur terre. Alors tu dois te comporter comme ce gouvernement. Et tu crois que Dieu va te faire descendre sur cette terre, marcher comme ça. Il y a toute une corde d'ange qui veille sur toi, qui marche avec toi, qui balaie ta route, qui aplani ton chemin, qui veille sur ce que tu dois manger. Amen. Amen. Maintenant, parmi nous, c'est que certains refusent à ce que ces gens fassent le travail. Par la vie que nous menons. Amen. Ça commence par le cœur. Toujours. C'est la jalousie qui amène beaucoup de choses. Quand on me dit que le péché, c'est d'abord ça. J'ai convoité et ça allait. Et à l'intérieur de ce petit cœur, on a une prison qui dépasse ton nez. Il y a au moins des milliers de personnes qui sont enchaînées dans ton cœur. Il y a des milliers de personnes qui sont incarcérées dans ton cœur. D'autres sont pendues dans ton cœur. D'autres sont tués là-dedans. Amen. Amen. Aujourd'hui, 80% des jeunes meurent vite. Crise cardiaque. Maladie de cœur. Pourquoi? Parce que tout est chargé dans son cœur. Pourquoi Jésus n'est pas venu? Pourquoi Dieu n'a pas demandé, je veux tout ton corps? Il dit, je veux la chose la plus importante, c'est ton cœur. Parce qu'il sait que si le cœur est transformé, tout ton être est transformé. Amen. 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 C'est ce cœur-là
On dit, la source de la vie, quand ça monte, c'est ça qui vient transformer ta vie. Si ton cœur ne projette que des bonnes pensées, ta vie sera équilibrée. Parce que Christ est avec toi. La Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la vie et de la gloire. C'est pour te dire que lorsque tu laisses ton cœur entre ses mains, lui-même il arrache. Lorsque j'ai enseigné chez nous, à l'église là-bas, je disais, lorsque Jésus vient dans ton cœur, tu dis Seigneur, je t'invite dans ma vie, dans mon cœur. Il arrive, il te demande, tu es sûr que tu veux que j'habite dans toi? Oui. Tu dis oui, Seigneur, oui. Il dit bon, ok. Lorsque je vais arriver chez toi, j'ai mon épée avec mes soldats. Ils vont d'abord balayer tout ce qui est dans cette maison-là, parce que je n'habite pas dans la porcherie. Amen. La porcherie, on sait ce que c'est que la porcherie. C'est des caca. Amen. Alors le diable est arrivé chez toi, il a implanté des toiles d'araignée, des choses terribles dans ton cœur. De l'amertume, la douleur, la rancune, le commérage, le congossa, tout et tout et tout. C'est là dans ton cœur. Et quand Jésus entre là, il commence d'abord par nettoyer ce cœur. Parce qu'il faut qu'il s'installe. Il installe toutes ces caméras. Il installe une tour qui va permettre à ce qu'il s'asseye maintenant et il te dit ok, voici comment je veux que tu marches. Obéis simplement. C'est pourquoi il te renvoie dans le livre de Deutéronome chapitre 8 à partir de 9. Si tu obéis, c'est parce que tu as accepté qu'il entre dans ta vie. Il entre dans ta vie. Après avoir nettoyé, il installe maintenant bien son bureau. Il te dit, maintenant si tu obéis comme je te demande de marcher, voici ce qui va t'arriver. Mais si tu n'obéis pas, parce que je suis déjà, tu n'obéis pas, et tu permets à ce que ces gens-là, qui étaient d'abord avant, reviennent, je libère ta maison, je m'en vais, je les laisse. Et voilà ce qui va t'arriver. Parce que quand ces gens reviennent, ils reviennent 7 fois, au nombre qu'ils étaient. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, c'est un message que vous avez déjà beaucoup écouté, mais c'est important. C'est important pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, nous rétrogradons à cause de ces mêmes choses. Et nous sommes bloqués. Pourquoi le chrétien est toujours... Pourquoi tu dis le chrétien est pauvre financièrement? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ne faites pas comme si je suis en train de fabriquer. C'est vrai ou c'est pas vrai? On dit que les gens du monde, ils ont toujours les opportunités. Oh, ils ont les opportunités, ils ont ici, ils ont là-bas. Ces opportunités, ce sont nos opportunités. Mais nous les avons laissées au diable afin que lui, il les vende à ces gens-là qu'il a déjà acquis. Et maintenant tu lui dis que non, c'est que ma foi, c'est bon. Tu vas entrer comme ça. Non, Dieu n'a pas dit que tu vas être pauvre. Jamais. Il n'a pas envoyé ici que tu viennes vivre la misère. Jamais. Il n'a pas dit ça dans sa parole. Amen. Il a dit que j'ai un plan de bonheur. Et ce bonheur s'étend sur tous les pans. Sur tous les pans. Donc c'est-à-dire, toi, une jeune fille, tu grandis normalement, tu fréquentes, tu te maries. Vous avez une maison, des enfants, un emploi, des voitures, et vous servez Dieu avec tout ce que vous avez. Amen. Ça, c'est le bonheur que Dieu veut. Amen. Amen. Ce qui ne veut pas dire que tu ne seras pas persécuté parce que l'ennemi est toujours là. Mais il dit que tu auras ce bonheur. Amen. Amen. Alors tu es dans une misère, le diable ne persécute pas les gens qui sont dans la misère. Il sait que tu n'as rien. Tu n'as rien. Amen. Amen. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, parce que dans son cœur, il est aigri et il est hypocrite, rempli de mauvaises pensées. Amen. Passe à côté des bénédictions et le diable l'arrache. Lorsque le diable te donne, le diable ne bénit pas, c'est un menteur. Il te redonne ce que Dieu t'a donné et il te fait croire que c'est Dieu qui t'a béni. Le diable, même le diable te donne, il te fait croire que c'est Dieu qui t'a béni. Il te récupère. Tu vas sortir de l'église à cause d'une mauvaise acquisition. Pourquoi? Parce que le diable a vu en toi le désir d'être comme Dieu. Il va te proposer ça. Beaucoup d'entre nous prions. Beaucoup. Nous prions même beaucoup. Nous jeûnons même trop.
Je prends les 30 jours, 25 jours de jeûne, 7 jours, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Je perds le poids. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu agisse. Dieu ne peut pas agir parce que malgré tes jeûnes, tu n'as libéré personne dans ton cœur. Tu veux quoi? Lorsque Dieu te dit dans sa parole, avant de prendre le jeûne, rassure-toi que tu n'as un faux cœur pour l'arrêter. Nous jeûnons ici avec les gens pleins dans le cœur. Dès qu'on sort, on passe là-bas. On commence les problèmes. Une personne a dit que j'ai jeûné, si tu t'amuses, je te mets le feu. Je te brûle. Tu connais d'abord mes histoires. Toi et moi. Oh, non, tu n'as rien à faire. La vie, lorsqu'on marche avec Dieu, la parole de Dieu dit, si ton frère t'a fait rien, tu lui dis, et tu quittes sur ça, tu passes. Libère ton cœur et les choses vont entrer. Des choses vont venir vers toi sans faire d'effort. Quelqu'un fait cette expérience, il verra comment on va l'appeler pour telle chose. Si tu avais même déposé un dossier, on va t'appeler. Rien n'est fait au hasard, comme la sœur ici a dit. Rien n'est fait au hasard. Le hasard existe pour ceux-là qui n'ont pas cru. Mais Dieu a tout planifié. Amen. Beaucoup d'entre nous avons retardé nos bénédictions. Dieu nous dit marche comme ça. On dit Seigneur, c'est trop long et c'est dur. Je vois un peu le raccourci, il faut que j'aille d'abord par là. Et lorsqu'on prend le raccourci comme les souris font, il va trouver un piège devant qui le bloqué. Pendant que tu veux faire demi-tour, tu trouves que là où tu devrais revenir recommencer, c'est fini. Mais pourquoi s'inquiéter, sœur? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? On dit louons l'Éternel. L'autre se comporte à l'église. On ne danse pas. On regarde comment la soeur danse, on rit. On regarde comment le frère danse, on rit. Toi-même tu ne danses pas, tu te comportes. Dans la maison de Dieu, tu te comportes, tu danses. Mais lorsque tu sors, dès que tu entends une musique, c'est ton cœur qui commence à faire tout. L'oreille fait déjà comme ça. Tout le corps commence à faire tout. Tu te comportes un peu, tu essaies de te retenir parce que tu avais une soeur, il ne faut pas qu'elle sache que danse la musique du monde. Tu danses déjà depuis. Dans ton cœur, là, tu as dansé déjà depuis. Que le frère te voit ou la soeur te voit pas, il ne sente pas. Dieu t'a vu. Est-ce que lui, là, même, le frère, là, quoi, il voit. Tu t'amuses même si tu bouges là comme ça, lui-même va te montrer comment il danse ça. Il va danser même ça plus que toi pour te dire que moi, j'ai dansé déjà. Je voulais seulement voir si tu étais dedans. Oui. Parmi nous, les frères et les soeurs, il y a les autres qui attendent seulement qu'on lance au coup d'envoi. Il va te montrer le corps. Il va te montrer comment on danse ça. Vous êtes des grands danseurs et danseuses, mais ici à l'église, vous ne dansez pas. Chacun se comporte, on fait trop le son. Le trop son. Oh Seigneur, tu me connais. Je ne te connais pas. Jamais il ne t'a même pas connu. C'est vrai, il ne te connaît pas. Il est inadmissible que tu te donnes de tout ton âme, de tout ton cœur, de tout, dans les choses du monde. Et quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu joues au sang. Trop pur. Non. Je ne fais pas ça. On ne peut pas voir comment je danse. Amen. Dans la maison de mon Père, Alléluia, il y a la joie. Alléluia. C'est comme ça qu'on chante comme ça. Alléluia, oh, la tête seulement, c'est tout. On ne bouge pas. C'est des enfants trop simples. Alléluia. Et quand on va mettre là-bas dehors, les morceaux des petits pays, les machins, les trucs que les pervers chantent là. Ce n'est plus toi qui chantes. Tu m'as dit quoi? Les chrétiens me disent souvent, et c'est moi. C'est le diable qui le fait. Le diable n'a rien à voir. Écoutez, même le diable, parfois, ne sait même pas ce que tu fais. Le diable, il n'est pas omnipotent, omniprésent. Le diable, comprenez ça. Le diable n'est pas comme Dieu, que Dieu peut être ici, il est encore là-bas à la fois. Jamais. Le diable n'est pas comme ça. Le diable peut être en France. Ce sont ces démons qui sont partout. Et ils lui rendent compte. Comprenez ça. Le diable n'a rien à voir. Quand il y a des choses que... On dit que le diable, il est souvent assis. Actuellement, il est peut-être dans une grande église où on est en train de célébrer peut-être un mariage, on bénit. C'est là-bas qu'il est. Lui, chercher les grands cérémonies, il va voir les âmes pleines. Il s'assoit là-bas. Il a dit, c'est sa tête. On lui pose les mains, on fait comme ça, on fait comme ça. C'est pas les mains, c'est lui-même. Il monte avec les pieds sur les têtes des gens. Il tape comme ça. C'est
des malédictions. Ah, je veux aussi que notre église soit comme l'église là. On va construire ça comme ça. On met les choses là-bas. On met. Tu sais ce que c'est que l'église là? Demande à Dieu, Seigneur, quelle est la vision de ce ministère? Je veux voir comment est-ce que tu veux qu'on la bâtisse. C'est cette vision-là qu'on adopte. Ce n'est pas la vision des autres, c'est la vision que Dieu a pour moi et pour le ministère qu'il a dans ma vie. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Oui, c'est tout. Si Dieu t'a pas appelé à ce que tu dois être un homme qui va créer une église, c'est Dieu comme il veut. Si c'est que tu dois être évangéliste, tu vas évangéliser. L'évangéliste n'est pas celui qui reste dans la maison. Il est toujours sur place. C'est celui qui a un cœur plein d'amour. Amen. Il va porte à porte. Un évangéliste est celui-là qui a toujours la joie à apporter. Il amène la joie. Lorsqu'il est là, il vient, il redonne la vie à ceux qui ont perdu espoir. Un évangéliste n'est pas celui-là qui porte la Bible, toujours la grosse Bible. Il marche, il crie dehors avec les micros et les baffles, mais dans son cœur et dans l'église, il a un désaccord avec tout le monde. Même dans ça. On peut même te rejeter dans ta famille parce que tu es dans la vérité et que tu aimes tout le monde. Mais la joie. Amen. Amen. C'est ça, les disciples, les évangélistes. Nous voulons tous évangéliser, nous avons envie d'évangéliser. Et je sais que beaucoup de chrétiens n'aiment même pas ça. Ils n'aiment pas. Quand ils viennent même à l'église, d'autres, je vois, d'autres ont peur d'arrêter la Bible même en main. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Vous n'aimez pas arrêter la Bible. Dès qu'on va dire que sortons tous campagne d'évangélisation, chacun commence à marcher du côté que il ne faut pas que j'ai un ami là, il va me voir. Dès que tu le vois, tu marches derrière la sœur. Il ne faut pas qu'on me voit. Pourquoi? Parce que ton ami connaît ta vie. Il connaît la vie que tu mènes au quartier. Il est capable de te voir, il crie, hey, sœur, tu es vraiment chrétien? Tu as mis quoi sur la tête de foulard? Vrai. Tu vois comment tu transpires. Tu dis, attends-moi, on va parler après. Vous parlez quoi? La soeur peut-être qui est à côté de toi ne connaît pas ce que tu vis. Dieu te connaît. Dieu sait où tu dors. Dieu sait ce que tu fais. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, on va être exemplaire, que ce soit à l'église et même dans le monde, partout où tu te trouves. Qu'il n'y ait pas un mauvais témoignage. Amen. L'évangéliste n'est pas celui qu'on a collé une étiquette sur lui, on dit qu'il est évangéliste. La Bible déclare à tous ceux qui auront cru, qui ont accepté ce Seigneur Jésus, ils sont appelés à aller évangéliser. Allez et faites de toutes les nations ici. Dès que tu as reçu Christ, tu as reçu la parole, tu as été baptisé du Saint-Esprit, on t'a enseigné. Cherche à Jésus. Par le canal du pasteur, il te bénit, va évangéliser. Combien d'âmes as-tu déjà évangélisé? Nous sommes au 6e. Combien? Tes prières sont centrées sur toi. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Tu sais que j'ai dormi à famille aujourd'hui, non? Bénis-moi que je mange. Hier, j'ai dormi à famille. Bénis-moi. Bénis mes enfants. Bénis. Prie pour les autres. Oublie-toi d'abord. Prie pour les autres. Pendant que tu pries pour les autres, Dieu bénit ces gens. Ça revient vers toi aussi. Amen. Amen. C'est un secret. Mets tes genoux au sol. Prie pour les autres. Regarde ici à l'église. Il y a beaucoup de personnes ici qui souffrent. Prie pour eux. Prends une soeur. Prie pour eux. Tu n'es pas obligé de venir apprendre. Tu connais son nom. Seigneur, je vois la soeur. Elle souffre. Elle a besoin d'un emploi. Je t'en supplie. Visite cette soeur. Avec un emploi digne. Qui va permettre à ce qu'elle te serve en dignité avec cet emploi. Qu'elle apporte, qu'elle participe. Et que Père éternel, tous ceux qui sont autour d'elle soient aussi bénis au nom de Jésus. Lorsque tu élèves ce genre de prière pour la sœur, Dieu voit cela comme un parfait de bonheur. Peu importe là où la sœur se trouve et qu'elle-même elle est en Christ, Dieu va la bénir. Mais si elle est dans le péché, si elle est dans une mauvaise posture, Dieu va te révéler que cette sœur, je ne la bénirai pas. Oui. Pourquoi? Elle vit une vie de débauche qui ne lui permettra pas de le bénir. Il n'y a rien entre elle et moi.
Amen. Plusieurs d'entre nous sont comme ça. Alléluia. Au matin de ce jour, c'est quoi? C'est qu'il faut oser toucher Jésus. Toucher, le toucher d'une manière, papa. Ne réfléchis pas, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas à renvoyer. Dis Seigneur, aujourd'hui, comme je suis là aujourd'hui, si, il faut que je te touche. La situation que je traverse depuis tant d'années là, c'est moi-même le problème. Il faut que je te touche pour que cette situation quitte et que je commence à vivre ce bonheur avec toi. Amen. Cette femme qui avait perdu le sang pendant des années, elle a dépensé l'argent. Vous savez comment si une femme perd le sang, on dit que tu dois avoir 5 litres de sang. Mais imaginez qu'elle perdait ce sang chaque jour pendant 12 ans. 12 années. Elle n'a pas demandé à aller voir Jésus, que Jésus vienne chez elle. Elle n'a pas dit Seigneur, viens chez nous. Nous, parfois, on veut seulement qu'on vienne prier d'abord dans nos maisons. Ou bien qu'on vienne nous rendre visite d'abord. Non. Elle a décidé. C'est une décision. C'est-à-dire, elle dit, je dois. J'ai appris on dit que Jésus est en train de passer, dit que j'ai appris que cet homme-là guérit et soigne. Depuis que toi tu es là, tu as appris quoi de Jésus? Depuis que tu as cru, tu as appris quoi de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Vous savez, beaucoup d'entre nous ne prononcent même plus trop le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Lorsque tu le prononces avec foi et force, il agit. Amen. 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 Il agit. Elle dit, je veux toucher. Je ne veux même pas seulement que les gens me voient. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Un chrétien, quand Dieu l'a béni un jour, il paye les bonnes chaussures, les bons habits, tout, il s'habille même pas. Il faut que tout le monde voit mon habit. Par contre, oui, il faut témoigner ce que Dieu fait. Mais il faut préserver aussi ce que Dieu fait. C'est que tu ne viens même pas à l'église pour bénir Dieu par rapport à ce qu'il t'a fait. C'est que c'est d'abord le monde là. Qui t'a dit que tout le monde est fier de te voir? Qui t'a dit? Pendant que Dieu te bénit, le monde est en train de te regarder pour te fléchir. Alors, entre-temps, tu dois vivre cette vie. Lorsque tu marches avec assurance sur les traces de Jésus, tu entres, tu rends d'abord grâce à Dieu. Parce que la Bible déclare qu'ils ont vécu par la force de leur témoignage. Quand tu témoignes, comme vous avez témoigné là, l'ennemi est vaincu. Il ne peut rien faire. Rien du tout. La femme à la perte de sang, 12 années. Juste cette foi. Elle dit, si j'arrive seulement, je veux seulement toucher, pas son habit entier. Amen. Ils pouvaient savoir, même les apôtres qui marchaient avec Jésus n'ont jamais su que Jésus détenait un tel pouvoir avec lui, mais que son habit avait quelque chose. Ils n'avaient jamais su. Jamais. Elle aussi ne savait pas qu'il y avait un problème. Elle a eu la foi. Une foi qui vient déclencher quelque chose. Elle dit, si je peux seulement toucher son habit. Amen. Comme tu peux dire, si je peux seulement recevoir juste un petit message, quelque chose. Comme le scientifique qui le dit, Jésus, là où c'est là, je sais que tu es un grand homme. Moi, je suis un chef. Quand je donne l'ordre, les soldats là-bas, ils obéissent. Alors, ce que je veux de toi, dis seulement un seul mot. Mon ouvrier qui est là-bas malade va guérir. Amen. Combien de fois nous parlons ici? Combien de fois tu reçois la parole de Dieu que tu as cru à ce que c'est une parole? Combien de fois, lorsque le pasteur crie, il constate que le ministère et les enfants sont touchés, les enfants ne parviennent pas, ils pleurent, ils se mettent une nuit à prier pour vous. Ici, on vient simplement, je viens à l'église, après ce qu'elle me dit, j'ai les choses.
pas vraiment avec l'état d'esprit que je viens recevoir quelque chose de Dieu. C'est un ressort qui n'ont même rien compris dans cette année. Il y avait une foule. Lorsque tu cherches, lorsque tu as besoin d'être béni, bien aimé, il y a des obstacles. L'obstacle ne doit pas t'empêcher à continuer à persévérer. Cette femme n'a pas regardé à l'obstacle qui était devant elle. Il y avait la foule. Elle n'a pas regardé à cette foule. Elle a dit, je n'ai même pas besoin de crier le nom de Jésus. Je n'ai même pas envie qu'il me voie. Non, je ne veux pas qu'il me voie. Ce que je veux juste toucher son pain. Peu importe comment, mais il faut que j'arrive à toucher son enfant. Alléluia. Comment est-ce que tu décides souvent de pouvoir toucher Jésus? Comment? Quelle décision? Quel comportement? Qu'est-ce que tu prends souvent pour pouvoir aller le toucher par rapport à la situation que tu as? Qu'est-ce que tu fais souvent? Cette femme souffrait 12 années. Elle a pris son maladie. Cet homme, il passe ici aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il va passer. Elle a dit, c'est ici et maintenant. Aujourd'hui. Pas demain. Pas après-demain. Aujourd'hui. Si je n'arrive pas à le toucher, je sais que c'est fini. Elle dit, je ne veux pas qu'il me voie. Non, je veux seulement toucher une petite partie de son habit. Amen. Et la Bible déclare que